Comment ce verset peut parler du futur alors que la Torah avait déjà été donnée et a déjà été donnée depuis 3500 ans? La réponse est simple. Ce verset nous promet qu'un jour, la Torah, la vraie Torah, celle qui ne s'est pas encore dévoilée, mais qui se dévoilera un jour, celle que nous n'avons pas encore véritablement reçue, parce qu'elle est cachée à l'intérieur de celle que nous avons reçue. Cette Torah-là se dévoilera un jour, et cette Torah-là sera force, puissance. Hachem ose le amoïten. Un jour viendra, et au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la délivrance finale, cette force se dévoile, une nouvelle dimension de la Torah se dévoile, une dimension que nous ne connaissions pas. Pendant des siècles, le monde a été habitué à ce qu'on appelle le langage religieux. Le monde a été habitué à la religion, à la croyance, à la foi. Et d'une certaine manière, notre peuple n'a pas non plus échappé à cette vision, à cette relation avec la Torah, qui est une Torah religieuse, une religion, c'est-à-dire ce qui nous permet une certaine connexion avec des choses qui sont au-dessus de ce monde. C'est la raison pour laquelle on parle de foi, on parle de croyance. Mais vient le verset, il nous promet, la vraie Torah ne s'est pas encore dévoilée. Cette Torah, elle est force, elle est puissance. Une Torah qui donnera au peuple juif ce qu'il n'a peut-être encore véritablement jamais eu. Force, puissance. Et alors, qu'est-ce qu'on va gagner de cette force et de cette puissance? Hachem yevarer et amo bashalom. Le jour où le peuple juif découvrira la vraie Torah et qu'il comprendra que la Torah n'est pas une religion, que la Torah n'est pas une règle de vie, que la Torah n'est pas une mystique ou une philosophie ou toutes ces appellations qui sont celles auxquelles on est habitué, mais que la Torah fait de nous un peuple fort. À ce moment-là, yevarer et amo bashalom, nous aurons et nous serons en paix avec le monde entier. L'humanité est en attente de ce dévoilement de l'identité véritable d'Israël, d'un peuple qui est capable d'être dans ce monde la source d'inspiration de tout ce dont le monde a besoin: force, courage, optimisme, puissance, toutes les forces de la vie. C'est la raison pour laquelle la Torah s'appelle Torah Trayim. Et tant que le peuple juif ne sera pas revenu à cette Torah de force, tant que le peuple juif vivra avec la Torah comme on vit avec une religion, à ce moment-là, le peuple juif n'aura pas la paix. Parce que les nations sont là pour rappeler à Israël que ce qu'ils attendent de nous, nous ne l'avons pas encore révélé, ni pour nous, ni pour eux. La paix dans le monde dépend du dévoilement de cette Torah. Et cette Torah est en train de se dévoiler au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la délivrance. C'est cette Torah qui va véritablement faire le tikkun du monde, qui va faire la réparation du monde. C'est cette Torah dont les rayons commencent déjà à scintiller. C'est cette Torah à laquelle nous essayons tous de nous accrocher. Et c'est cette Torah qui nous amènera véritablement jusqu'aux portes de la délivrance.